Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Nous avons suivi la nouvelle que la vie a été de plus en plus menacée. Je souffre dans mon coin, vous souffrez dans le vôtre, chacun souffrant de cette menace dans différentes mesures. Mais une chose est certaine. Dans le monde d'aujourd'hui, une grande réalité est établie qui couvre de nombreuses personnes menacées par la vie. Et des événements terribles sont déclenchés en raison de choix étranges que nous avons faits tout au long de nos vies. Cherchez la dose de vie qui est possible aujourd'hui. Nous adoucissons les grandes souffrances du monde lorsque nous prenons soin des petites souffrances. Et même parce que la grande solidarité ne peut être exprimée que comme une petite solidarité a été exercée aujourd'hui, en ce moment, nous pouvons faire des choix qui font bien au monde. Qui sait, en pensant un peu à notre attitude, à notre mode de vie, à ce que nous regardons avec insistance, ce que nous faisons est important dans nos cœurs aujourd'hui. Il y a tellement de mort qui vient parfois dans notre cœur. Il y a tellement de pouvoir de la mort qui entre parfois en nous, dans l'enlèvement qui kidnappe les autres. Quand une mauvaise pensée nous prend en charge, par exemple, lorsque le pesquinisme du monde trouve une place dans nos cœurs, quand il vient se loger en nous, parce que je ne suis pas à l'abri. Même si je n'ai jamais le courage d'obtenir une arme à feu, j'ai peut-être le courage de faire d'autres façons. Mais voilé, tout est une forme de violence. Étrange, mais ça l'est. Différent, mais c'est le cas et c'est enlèvement, étrange, différent, mais c'est aussi. C'est pourquoi la sagesse de la vie nous enseigne que nous devons regarder ce que nous pouvons faire. Face à tant d'atrocités, face à tant de choses désagréables qui nous arrivent aujourd'hui, qui se produisent aujourd'hui dans la vie des gens, nous pouvons réagir. Avons-nous le droit de fermer nos pessimes dans nos espoirs d'espoir? Nos absences d'espoir ne changent pas le monde. Ce qui change, c'est le moment où nous enroulons la manche et disons « Regardez, je m'occuperai de ce que je peux. J'ai ici ma maison. Je regarderai dans les yeux de mes enfants et je verrai s'ils ne sont pas victimes de violences qui peuvent un jour devenir une nouvelle à la télévision. Parce que si nous ne nous occupons pas de la violence d'aujourd'hui, petite, minimale et voilée, il se peut que cela nous surprenne d'une manière importante n'importe quel jour. De grandes tragédies se produisent dans une petite négligence. Pour que ces grandes violences ne se produisent pas également à l'intérieur de notre maison, je considère que c'est un martyr. C'est un martyr que nous devons lire, regarder cet événement et découvrir ce qu'il peut nous apprendre. C'est pourquoi face à ce calvaire qu'aujourd'hui tout le Brésil a l'occasion de voir et de contempler, nous devons nous arrêter. Nous devons regarder cette scène et avec elle apprenez quelque chose. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs, nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Père Fabio, j'ai entendu cette semaine sur Internet que Dieu déteste le péché et aussi le pécheur. Dans une vidéo où une personne a abordé ce sujet. Mais depuis que je suis enfant, j'ai appris que Dieu est l'amour. Qu'il n'a pas de haine dans son cœur. Et qu'il a donc envoyé son Fils mourir pour nous, sur une croix. Comment peut-il détester tous ses enfants? Ma fille, tu devais avoir mal compris. La parole de Dieu nous dit. Cela nous fait comprendre que Dieu a un profond rejet du péché, mais pas par le pécheur. Je sais que c'est une différenciation difficile à faire. En fait, la distinction est très difficile. Comment puis-je dire que je déteste le péché de Christian, mais je ne le déteste pas en tant que personne? N'est-il pas difficile de comprendre cela? Parce que nous avons vos mauvaises attitudes et que je risque de vous déraciner avec vos attitudes. La personne n'est pas seulement cette attitude. Et c'est pourquoi nous devons distinguer. Dieu m'aime inconditionnellement. Il ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis parce que j'ai cessé d'être une bonne personne. Je ne peux même pas dire. Dieu n'aime plus le pape qu'il n'aime ce qui est arrêté, ce qui a commis un crime. Non, cette théologie n'existe pas. Ce qui se passe, c'est que nous pouvons dire que cette personne qui vit le crime du péché risque de ne plus réaliser l'amour de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a cessé d'aimer. C'est juste que cette personne a commencé à mettre des barrières afin de ne pas ressentir l'amour qu'il reçoit. Et ensuite l'obstacle du péché. C'est pourquoi Dieu déteste le péché. Parce que Dieu ne tolère rien qui empêche l'être humain de connaître son amour. Le grand engagement de Dieu à devenir connu dans l'histoire
et que l'humanité bénéficie du mystère de sa miséricorde et de son amour. Nous devons donc identifier que l'attitude pécheresse n'est pas la personne. Cela fait partie, mais ce n'est pas la personne. La personne ne devient pas l'erreur qu'il commet. Elle fait des erreurs, mais elle ne devient pas les erreurs qu'elle fait. Et c'est pourquoi le mystère du salut en nous est précisément pour briser le pouvoir du péché, afin que nous soyons de plus en plus cet espace, ce territoire où Dieu a l'occasion d'agir. Donc, revenir une fois de plus pour mieux clarifier. Dieu aime le pécheur, mais ne tolère pas le péché. Pourquoi? Parce que le péché est un obstacle. Il dit que le pécheur est conscient de l'amour de Dieu dans nos vies. Bien sûr, mon peuple, qui à cause de notre nature, nous sommes imparfaits, nous sommes des créatures. En tant que créature, je souffre de frontières. Il est naturel pour moi de me référer à plusieurs reprises à ce qui ne va pas. La religion, l'expérience que nous faisons avec Jésus, est toujours de nous aider à comprendre où nous dévions, afin que nous ne sortons pas de cet amour transformateur. Le père Fabio, j'ai entendu cette semaine sur Internet que Dieu déteste le péché et aussi le pécheur, dans une vidéo où une personne a abordé ce thème. Mais depuis que je suis enfant, j'ai appris que Dieu est l'amour, qu'il n'a pas de haine dans son cœur, et qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous sur une croix. Comment peut-il détester tous ses enfants? Ma fille, tu devais avoir mal compris. La parole de Dieu, nous dit-elle, elle nous fait comprendre que Dieu a un profond rejet du péché, mais pas pour le pécheur. Je sais que c'est une différenciation difficile à faire, en fait, la distinction est très difficile. Comment puis-je dire que je déteste le péché de Christian, mais je ne le déteste pas en tant que personne? N'est-il pas difficile de comprendre cela? Parce que nous avons vos mauvaises attitudes et je risque de vous confondre avec vos attitudes. Et c'est une différenciation intéressante. La personne n'est pas seulement cette attitude. Et c'est pourquoi nous devons distinguer. Dieu m'aime inconditionnellement. Il ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis parce que j'ai cessé d'être une bonne personne, non. Je ne peux même pas dire. Dieu n'aime plus le pape qu'il n'aime ce qui est arrêté, ce qui a commis un crime. Non. Cette théologie n'existe pas. Ce qui se passe, c'est que nous pouvons dire que cette personne qui vit le crime du péché risque de ne plus réaliser l'amour de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a cessé d'aimer. C'est juste que cette personne a commencé à mettre des barrières afin de ne pas ressentir l'amour qu'il reçoit. Vient ensuite l'obstacle du péché. C'est pourquoi Dieu déteste le péché. Parce que Dieu ne tolère rien qui empêche l'être humain de connaître son amour. Le grand engagement de Dieu à devenir connu dans l'histoire est que l'humanité bénéficie du mystère de sa miséricorde et de son amour. Nous devons donc identifier que l'attitude pécheresse n'est pas la personne. Cela fait partie, mais ce n'est pas la personne. La personne ne devient pas l'erreur qu'il commet. Elle fait des erreurs, mais cela ne devient pas l'erreur qu'ils font. Et c'est pourquoi le mystère du salut en nous est précisément pour briser le pouvoir du péché, afin que nous soyons de plus en plus cet espace. Ce territoire où Dieu a l'occasion d'agir. Donc, revenir une fois de plus pour mieux clarifier. Dieu aime le pécheur, mais ne tolère pas le péché. Pourquoi? Car le péché est un obstacle pour le pécheur à être conscient de l'amour de Dieu dans nos vies. Bien sûr, mon peuple, qui à cause de notre nature, nous sommes imparfaits, nous sommes des créatures. En tant que créature, je souffre de frontières. Il est naturel pour moi de me référer à plusieurs reprises à ce qui ne va pas. Mais la religion, l'expérience que nous faisons avec Jésus, est toujours de nous aider à comprendre où nous dévions, afin que nous ne sortons pas du but de cet amour transformateur. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.